Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, mon couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager mon témoignage de comment est-ce que j'ai rencontré mon époux. Parce que les personnes me posent souvent la question, elles me demandent mais comment est-ce que vous vous étiez rencontrés. Et la raison pour laquelle j'effectue ce partage, c'est parce que simplement, j'estime que en y repensant comme ça, voilà, à chaque étape, il y a un petit enseignement qui peut être profitable. Donc, déjà, je précise que aussitôt que j'avais eu mon bac, j'étais encore toute jeune, toute naïve, toute innocente. Aussitôt que j'avais eu mon bac, j'avais fait une prière spécifique au Seigneur, et je pense que cette prière-là y a été pour quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser avec la prière. Il faut vraiment pas s'amuser avec la prière, et il faut toujours prier en avance. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre d'être dans les problèmes avant de prier. Vous voyez, ou bien il ne faut pas attendre d'être dans une situation avant de prier. Par exemple, tu as un examen, tu n'attends pas le jour de l'examen pour prier. Tu pries avant. Tu n'attends pas d'être dans une saison spécifique de ta vie pour prier, une saison délicate. Ou bien tu n'attends pas... voilà. Les gens, souvent, ils attendent d'être dans les problèmes avant de prier. Ils attendent de rencontrer des obstacles, des blocages avant de se réveiller dans la prière. Mais là, pour le coup, vraiment, je pense que c'est, je sais pas, c'est le Saint-Esprit qui m'avait conduite. Alors, la raison pour laquelle j'avais fait cette prière à cet âge-là, parce que la prière que j'avais faite déjà, je devrais commencer par ça. La prière que j'avais faite, j'avais j'avais maximum 19 ans. La prière que j'avais faite, c'était Seigneur, fais en sorte que le premier homme que je vais rencontrer soit mon mari. Je n'ai pas envie de passer d'un homme à un autre. Voilà. Je n'ai pas envie de vivre la vie que je vois toutes mes copines vivre, parce qu'à l'époque, mes copines, je les voyais aller d'un garçon à un autre. Elles étaient tout le temps dans des déceptions, je les voyais effondrées. Et moi, je voulais pas vivre ça. Donc, j'ai dit au Seigneur, vraiment, et je priais, je connaissais même pas encore vraiment Dieu. Je vous assure que je connaissais pas vraiment Dieu. J'étais dans la religion. Voilà. Je priais, mais sans connaître Dieu. Les prières que je faisais à l'époque, c'était des prières, vous voyez, les prières toutes faites là. J'avais des carnets, des livres de prières, des livrets de prières. J'étais catholique à l'époque. Mais voilà, j'avais ma petite foi. Et de temps en temps, il m'arrivait quand même de parler comme ça au Seigneur. Donc, un jour comme ça, je lui dis, Seigneur, vraiment, fais que l'homme que je vais rencontrer, le tout premier garçon que je vais rencontrer, que ce soit mon mari, qu'on se marie. Et je vous assure que 2 ans après, j'ai rencontré mon mari. Et ça s'est passé comment? J'avais une amie, c'était ma meilleure amie à l'époque. On était tout le temps ensemble. C'était la seule amie même d'ailleurs que j'avais, parce que j'étais assez introvertie. Donc un jour, elle arrive, elle débarque à la maison avec quelqu'un, donc avec mon mari. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et qui était mon mari pour elle? Mon époux, à l'époque, c'était le camarade de classe de sa sœur aînée. Donc ma meilleure amie, elle avait une sœur aînée qui, voilà, qui avait, voilà, elle avait 2-3 ans de plus que nous. Elle était à l'université déjà. Et donc, elle le ramène à la maison, on sympathise. Et après, je les ai raccompagnés. Et je me rappelle que quand je les raccompagne, ce jour-là, il me dit, franchement, quand je te regarde, on est pareil, on a la même façon de penser. On a exactement la même manière de voir les choses, en fait. Ça l'avait vraiment marqué. Voilà, donc c'est comme ça que notre relation a commencé. Mais je vous assure que quand je l'ai vu, j'ai pensé à tout sauf à me mettre en relation avec lui. Vraiment, déjà, physiquement, c'était pas, moi dans ma tête, vous savez, quand on est encore très jeune, dans ta tête, tu as une image de ton futur époux. Et là, ça correspond pas, ça ne te correspondait pas du tout. Donc, à aucun moment, j'ai pensé qu'il allait avoir des intentions. Donc, c'est par la suite que ça s'est confirmé. Donc, voilà, pour faire court, mes bien-aimés, on s'était mis ensemble, finalement. Et, quelques temps après, je crois qu'on avait dû se séparer. On avait dû se séparer plusieurs fois d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me convertisse vraiment, en fait. Je donne mon cœur au Seigneur Jésus. Là, je vais sauter plusieurs étapes parce que sinon, ça va faire vraiment trop long. Je me suis convertie, toujours est-il que je me suis convertie. J'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus et je m'étais convertie. Pourquoi? Parce que on venait justement de se séparer. Je vous précise qu'avant de nous marier, comme nous étions mariés, on s'était séparés plusieurs fois. Et ça, je pense que c'était vraiment spirituel. Je vais vous l'expliquer plus loin, un peu plus loin. Donc, on se sépare une énième fois et je me retrouve vraiment dans une situation d'abattement, en fait. Parce que, en plus, à côté de cela,
je n'arrivais pas à trouver du travail. Parce qu'entre-temps, il y a plusieurs années que c'est cool, hein, parce qu'on s'est rencontrés, j'avais quoi? J'avais 21 ans. On s'est rencontrés, j'avais 21 ans. Et on s'est mariés 4 ans plus tard. Donc, c'est à peu près 3 ans après notre rencontre, donc on se sépare pour une énième fois, comme je vous le dis, et que je me retrouve dans un état où vraiment je me pose des questions sur ma vie, parce qu'à côté de cela, j'avais beaucoup d'autres problèmes. La santé, ça n'allait pas du tout. J'étais souvent à l'hôpital pour toutes sortes de maladies vraiment bizarres. Euh, euh, je venais de terminer mes études, très belles études, et je n'arrivais pas à trouver le travail malgré tous mes pistons, tout ce que j'avais essayé de faire. Donc, et puis pour tout couronner avec donc celui qui est devenu mon époux aujourd'hui, on avait mis un terme à notre relation. Donc, je n'étais vraiment pas bien. Et c'est là où j'ai commencé à prier sérieusement. Et c'est pendant cette prière-là qu'un jour le Seigneur se révèle à moi dans ma chambre, en fait. Voilà, je vous passe ce détail. Toujours est-il que le Seigneur se révèle à moi dans ma chambre. J'ai une conviction de péché, je me réengage. Et à ce moment-là, je sais pas que je suis en train de vivre l'expérience du salut, en fait. Et là, dans la semaine, et ça aussi, je pense que c'était pas un hasard, je reçois la visite d'une amie, une ancienne camarade de classe qui m'invite. Elle m'invite au mariage de son frère. Donc, et le mariage de son frère avait lieu dans une église vivante. Dans une église vivante. Et quand j'arrive dans l'église vivante en question, je retrouve une personne que j'avais connue au collège. Je sais plus si c'était au collège ou à l'école primaire, je sais plus. On s'était perdu de vue et elle s'était convertie. Ça faisait un moment qu'elle était dans cette église. Donc, elle me voit, elle se jette sur moi. Voilà, elle me lâche plus. Elle ne me lâche plus. Elle décide de venir chez moi, elle prend mon adresse, elle m'accompagne. En fait, et c'est comme ça que je me suis retrouvée à fréquenter régulièrement cette église. Je m'y plaisais bien. Je trouvais que les enseignements étaient profonds. J'aimais leur façon d'être. J'aimais leur manière d'aborder la foi et tout et tout. J'étais très heureuse. Donc vraiment, je commence ma nouvelle vie avec le Seigneur. Et puis, quelques temps après, mon mari m'appelle. Il m'appelle et il me dit que il veut qu'on se remette ensemble et que cette fois-là, il faut qu'on se marie. Voilà. Quand il me dit ça, je sais pas quoi penser. Et la grosse surprise que j'avais eue quand il m'a recontacté, c'est de constater que lui également, entre-temps, il s'était converti et il était devenu membre de cette même église. Je sais pas si vous réalisez. Donc, 2 personnes qui ne connaissaient pas vraiment le Seigneur, qui étaient ensemble, qui décident de se séparer, on décide de se séparer, chacun prend son chemin. Je me convertis de mon côté, j'intègre cette église-là. Et lui aussi se convertit de son côté, il intègre la même église, mais une autre branche, dans un autre quartier. Voilà. Donc, il revient vers moi pour le mariage. On se rend compte que chacun s'est converti de son côté. Mon Dieu. Ah, je crois que le Seigneur était vraiment dans cette histoire. Chacun s'est converti de son côté et tout de suite, il me dit qu'il veut se marier parce c'est vrai que quand on est arrivé à l'église, tout de suite, on nous a fait comprendre que vous n'allez pas pouvoir continuer votre relation comme ça parce qu'avec Dieu, voilà, il n'y a pas de fornication et tout. Là. Donc voilà, on nous assigne une sorte de conseiller qui nous accompagne et au bout de quelques temps, on décide du moins, ils nous permettent de nous fiancer. C'était allé assez vite. Et quand on décide de se fiancer, on nous fait connaître que pour que les fiançailles soient validées, donc on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire voilà, pour que le mariage soit validé, les fiançailles, je ne sais plus, mais en tout cas pour que ce soit validé, notre relation, il y avait une série de tests à passer. Il y avait le VIH, il y avait l'électrophorèse, il y avait l'hépatite, voilà, il y avait plusieurs examens comme ça. Et s'il y avait ne serait-ce qu'un de ces examens qui était positif, on annulait tout en fait. Vous voyez? Donc, on fait donc ces examens. Et dans mon cas, le VIH, c'était négatif. Le test d'électrophorèse de l'hémoglobine aussi, c'était bon. Mais on m'avait diagnostiqué l'hépatite. Et c'était très étonnant parce que je n'avais aucune idée de comment j'avais pu me retrouver avec cette maladie. Et je me rappelle qu'un ancien de l'église, vraiment que le Seigneur le bénisse, il s'appelle l'ancien, je vais donner son nom, l'ancien Chou, Daniel, je sais même pas s'il me reconnaîtrait. Il me dit, il me recommande d'aller à une croisade, parce qu'il y avait une croisade dans une autre église, toujours dans une branche de la même église, il y avait une croisade, le titre c'était Briser les malédictions. Donc, je me rends donc à cette croisade, parce que j'étais très obéissante. Tout ce qu'on me demandait de faire à l'époque, je le faisais en fait. Donc, je vais à cette croisade, il y avait beaucoup de prières, il y a des prières très fortes et tout. Et quand je reviens de là, je vais refaire les examens. En fait, l'ancien, quand il m'a envoyé, il m'a dit, va, on va prier pour toi. Et quand on prie pour toi, tu refais les examens. Donc, je vais à la croisade, je reviens
de là et je refais le test et le test est négatif, mes bien-aimés. Donc c'est comme ça, après que le test a été négatif, que notre mariage a pu être validé. Et je vais m'arrêter là pour dire que là également, il y a un enseignement. L'enseignement qu'on peut tirer, c'est que c'est bien d'être là où Dieu veut que tu sois au moment où il le souhaite, en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais je suis convaincue que non seulement c'est le Saint-Esprit qui avait conduit mes pas dans cette église, parce que je vous ai dit que je me retrouve dans cette église. Et c'est là où je me rends compte que mon mari fait partie du même mouvement, en fait. C'est là où on se remet ensemble, c'est là où vraiment on décide de se marier. Et je fais face à un obstacle. Je fais face à un obstacle et conduit par l'esprit, poussé par l'esprit, ce monsieur me demande d'aller qu'on prie pour moi. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et je suis convaincue également que cette histoire d'hépatite qui était sortie dans le ciel, je pense que c'était spirituel. Et que le but de cela, c'était juste de m'empêcher de me marier. Ça, c'est la lecture que j'ai aujourd'hui avec la maturité que j'ai. Mais il y a de là quelques années encore, voilà, je voyais pas les choses comme ça. Mais là, maintenant, mes yeux sont ouverts et je comprends que ça également, c'était un obstacle. Même toutes les fois où avec mon mari, on n'arrivait pas à concrétiser notre relation. C'était spirituel. Voilà. Parce que je sais pas si je crois que je vous l'ai déjà dit que je viens d'une famille où ces esprits agissent, les esprits anti-mariage, en fait, les esprits qui empêchent aux femmes de se marier. On t'a dit déjà, on veut même pas que tu te maries. Et si tu te maries, tu vas vivre la guerre, en fait. Bon, bref. Donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose, à cette croisade. Non seulement j'ai été libérée de l'hépatite, mais en plus de cela, je pense que spirituellement également, il y a des choses qui ont été déverrouillées. Il y a des choses qui ont été déverrouillées. Cette histoire de mariage bloqué dans ma famille, je pense que voilà, c'est le Saint-Esprit qui a conduit mes pas dans celui-là. Parce qu'à l'époque, j'étais totalement ignorante des réalités spirituelles. Je savais rien du combat spirituel. Je venais de me convertir. Voilà. Donc, je suis convaincue que il s'est passé quelque chose de très déterminant ce jour-là. Il n'y a pas eu que la guérison de l'hépatite. Voilà. Mais il y a quelque chose qui a été, comment je peux dire, il y a une chaîne qui a été brisée, en fait. Voilà. D'où l'importance de te retrouver au bon endroit, de marcher conduit par l'Esprit. Parce que le Seigneur, il sait là où tu vas aller, il sait ce dont tu as besoin. Il sait là où tu peux expérimenter la délivrance dont tu as besoin. Des fois, tu as besoin de délivrance plutôt au niveau de ton âme. D'où l'importance, encore, je n'arrête pas de le dire, de marcher conduit par l'Esprit, de pas aller n'importe où. Voilà. Et surtout, de permettre au Saint-Esprit de te conduire à des endroits où tu vas expérimenter la délivrance, des endroits où tu vas connecter avec les connexions de ta destinée. Tu vois. Donc, je suis persuadée qu'il s'était passé quelque chose. Ce jour-là. Voilà. C'est vrai que par la suite, même quand on s'est marié, les combats ont continué, les luttes ont continué. Voilà. Parce que Satan, il n'a jamais dit son dernier mot. Mais, comme par la grâce de Dieu, nous sommes deux personnes qui marchent avec le Seigneur, sérieusement. Le Seigneur nous a protégés, nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai eu à cœur de te partager cette histoire. Parce que je pense que tu peux en tirer profit. Et comme je te l'ai dit, les deux leçons qu'il faut retenir, c'est prier, quel que soit ton âge, même si tu as 15 ans, tu regardes cette chaîne. Commence à prier pour ton mariage, prie pour ton mari, prie pour faire la bonne rencontre, prie vraiment pour que le Saint-Esprit conduise tes pas, voilà, en fonction de ce qu'il a pour toi. Parce que nos pas doivent être conduits par le Saint-Esprit. Il dit dans sa parole que ses plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Donc vraiment, il sait comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce bonheur-là. Donc, permettons-lui de nous conduire. Donc, également, beaucoup prier également en fonction du cas. Hein. Si tu te rends compte que tu as un obstacle, si tu sens que dans ta famille, c'est compliqué les mariages, mais si tu sens que c'est bloqué, tu as beaucoup d'échecs dans tes relations, ou bien même tu as parfois le sentiment que tu es invisible, ce genre de choses, n'hésite pas également à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu pries d'abord toi-même personnellement, et puis aussi, permets au Seigneur de conduire tes pas. Parce que des fois, pour ta délivrance, même les prières dont tu as besoin, il faut également que tu sois en contact avec des personnes en particulier, des connexions pour ta vie, des connexions pour ta libération. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, quand j'étais sortie de ce moment de prière intense, c'était une croisade d'un homme de Dieu qui avait été invité par l'Église, moins d'une année après, on s'était mariés. Moins d'une année après, on s'était mariés. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, et ça fait 22 ans. On s'est mariés en 2000, je pense, en 2001, je pense.
Donc là, ça fait 22 ans et vraiment, nous sommes simplement reconnaissants au Seigneur. Et comme je te l'ai dit, je t'invite à véritablement mettre la question de ton mariage en prière. N'hésite pas également à te former là-dessus un maximum, parce que c'est très important quand on veut obtenir quelque chose du Seigneur, de t'assurer d'avoir la compréhension que Dieu a de la chose, d'être en phase avec Dieu concernant la chose. Ça facilite ton exaucement, ça accélère ton exaucement. Parce que quand tu pries en déphasage avec Dieu, c'est-à-dire tu sais pas ce que Dieu dit du mariage. Dieu a son mindset concernant le mariage et toi, tu as ton mindset à toi. Déjà, ça ne favorise pas les choses. Si tu as un problème de prière, si tu sens que ton célibat est spirituel, là également, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Déjà, prie toi-même personnellement, comme je l'ai dit, mais laisse-toi également conduire par le Saint-Esprit pour qu'il te guide vers voilà, le bon endroit. Sois une célibataire ouverte, fréquente des gens de ton âge. Ne reste pas enfermé chez toi en espérant que voilà, que ton mari va apparaître comme ça là. Non, non, il faut que tu sois en contact avec d'autres personnes. Il faut que tu donnes au Seigneur l'opportunité voilà, de te connecter avec l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie selon le cas. Donc voilà, pour notre histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre là en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de courage en tant que célibataire. N'arrête pas de te former, comme je t'ai dit, et de prier et de te nourrir. Voilà. Et je sais que le Seigneur va te surprendre également. Il va te bénir. Voilà. Et tu pourras former un couple à la gloire de Dieu avec ton mari. Vous allez accomplir les desseins de Dieu. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je m'arrête là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.